comme la classe européenne, c'est généralité cognitive transférée. Malgré les cartes restées, nous servirons d'un support vidéo afin de présenter notre thématique, le dossier que nous avons réalisé grâce à un petit microscope que nous avons réalisé ici même dans le lycée. Nous souhaitons un visionnage. Déjà, le site. Il y aura quelques écoles qui n'avons pas eu le temps de modifier leur implémentation. Alors, pour nous, le secteur agricole, ça développe tout ce qui peut faire le métier de la terre, de la sugarcane, de la banane, et tout ce qui est aussi de l'étude, tout ce qui est de la terre, mais aussi les élevages bovins, ce sont des animaux également. La nature, la terre. L'agriculture, la banane, c'est ça, c'est très chiant. La banane, oui. Pour le secteur agricole. C'est un secteur qui est en pleine expansion. Il y a beaucoup de filières autour, comme la transformation des produits locaux, etc. avec ce secteur d'agronomie. Alors, à votre avis, quel pourcentage de femmes travaillent dans le secteur agricole? Moins de 15%. À votre avis, quel pourcentage de femmes travaillent dans le secteur agricole? 20% de femmes. 20%, 24% de femmes. Ok. À votre avis, quel pourcentage de femmes travaillent dans ce secteur? Ah oui, les sont les facteurs, donc les entreprises, d'ailleurs c'est eux qui ça intéresse beaucoup. On n'a pas véritablement de pourcentage, mais la chose féminine, autant à faire Si votre enfant vous disait qu'il voulait travailler dans le secteur agricole, est-ce que vous l'encouragez? Oui, moi je pense. Ouais. Pour quelle raison? Selon moi, le métier d'agriculture, c'est quelque chose qui concerne la tradition en fait, de la Martinique, tout ce qui permet de pouvoir faire culture, de pas perdre tout ce qu'on fait seul Martinique, le seul Martinique qui reste Martinique et qui est moins de pesticides. Si votre enfant vous disait j'ai envie de travailler dans le secteur agricole, vous seriez d'accord? Non, c'est un métier quand même. C'est un métier. Non. Oui, pourquoi non? Non, mais oui, c'est son choix. C'est son choix. Voilà. Oui, c'est son choix. J'aime bien l'idée. Votre enfant vous
disait qu'il voulait s'orienter dans ce secteur-là. Vous voulez l'extérieur? Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il y a la différence. Est-ce que vous seriez orienté dans le secteur agricole? Non. On a déjà déposé la tête, on a des ambitions. Mais si on n'avait pas d'idée, parce que vous êtes une solution, c'est la chasse. Alors, est-ce que vous seriez orienté dans le secteur agricole? Non. Non, parce que ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse pas. Oui, c'est un métier comme les autres, mais ça ne vous intéresse pas. En fait, ça m'intéresse pas. Alors, est-ce que d'après vous, la parité est respectée? D'après vous, la parité est respectée ou pas? Oui. Oui, pourquoi? Oui. Non, moi j'ai pas les femmes. J'ai dit non. Parce que Les femmes ne trouvent pas de travail compliqué. non, parce que les femmes elles restent dans l'usine et les hommes ils font dans les champs, on n'est pas là et tout. Mais ça dépend après. Ça dépend des. D'accord. Et respecter ah non. Quel que soit le domaine d'activité, non. Pour l'instant, nos femmes sont plus. Et quelle solution vous proposez? Une campagne dans les écoles pour expliquer que le métier d'agriculture, c'est pas seulement pour les garçons, c'est autant pour les garçons que pour les femmes. Et ça me permet de valoriser les femmes qui travaillent là-dedans. Quelle solution vous proposeriez? La meilleure solution de faire ça. Ouais. Parce que ça engendre beaucoup de mal à l'école de citoyen. Quelle solution vous proposeriez? Eh bien, c'est orienter les femmes, nos jeunes lycéens, plus dans ce domaine et lors des forums scolaires, des métiers, c'est ouvrir ce secteur aux jeunes lycéens, davantage expliquer. On a aussi le lycée professionnel agricole, demander à ce lycée de faire son intégration dans le lycée, Alors, voyons que, en entendant parler du secteur agricole, les jeunes pensent plus au bétail, aux champs, aux cannes de bananes, etc. Et les adultes pensent plus aux entreprises, au côté commercial. Ensuite, à propos de la deuxième question c'était sur est-ce que vous laissez votre enfant aller dans le domaine agricole, les gens pensent que c'est un travail comme les autres et n'ont pas de soucis avec ce travail et orienteraient bien leur enfant et le laisseraient parce que c'est leur choix. Et certains pensent qu'il faut, parce que c'est dans la culture de la Martinique, qu'il faut continuer à faire ce travail-là. Après, beaucoup de gens ne veulent pas s'orienter dans le secteur agricole car on ne leur a pas fourni les moyens, pas assez de stages, de formation. Mais si certains jeunes ne seraient pas dérangés à travailler dans ce métier, ils veulent bien préserver la culture martiniquaise. Alors, les trois groupes qui ont été interrogés sont d'accord pour dire que la parité homme-femme n'est pas respectée au sein de ce travail. Et ils ont proposé plusieurs solutions, comme par exemple de plus sensibiliser les femmes des lycées ou à ce travail-là. Mais et ensuite, sur la question de quel pourcentage des femmes travaillent dans ce domaine-là, la plupart des gens pensent qu'il y a beaucoup plus d'hommes dans ce domaine-là. Une seule personne pensait que les femmes étaient bien représentées, alors que les femmes sont bien entendu un peu plus représentées que les hommes dans ce domaine-là. Alors, nous avons fait une petite enquête sur 2 établissements agricoles
s'agit du LPA du Robert et du lycée de Trois-Rivières. Alors, nous avons vu que les parités sont peut-être respectées, non, les parités sont toujours respectées, mais l'égalité entre filles et garçons, leur fréquentation d'établissement n'est pas la même. Donc, prenons l'exemple du lycée de Trois-Rivières. Donc, en 2012, le lycée comptait 35 filles et 68 garçons. Cela se justifie du fait que le lycée de Trois-Rivières propose plus de diplômes, de duo-lapeurs, où le travail se fait plus dans la terre, dans l'agriculture, etc. Et donc, les filles ont plus tendance à aller dans les domaines tertiaires, comme le lycée du Robert. Donc, dans le lycée du Robert, il y a beaucoup plus de filles que de garçons. Nous avons vu aussi que les mêmes offres sont offertes aux filles et aux garçons. Donc en fait, c'est plus les gens qui s'orientent d'après leurs envies, leur vision des choses, leurs préjugés surtout. Parce qu'on pense généralement que le secteur agricole, c'est plus pour les garçons et que les filles, c'est plus les bureaux, les choses de ce genre. Alors qu'en fait, non, c'est pour tout le monde et tout le monde peut y accéder. C'est des choix, je vais reprendre ça dans la prochaine partie. Donc, ces problèmes n'existent pas seulement en Martinique, ils concernent aussi la France. Donc, nous allons voir avec Christelle. Oui, en effet, une étude a montré que les hommes choisissaient de s'arrêter au stade des études secondaires, tandis que les femmes, elles, faisaient des études plus longues, car 44% d'entre elles faisaient des études supérieures, tandis que 32% des hommes choisissaient de faire ces études. De plus, comme elles font plus d'études, soit elles sont aussi, voire plus, qualifiées et diplômées que les hommes. Mais dans les deux cas, elles ont les mêmes charges de responsabilité. Cependant, elles sont moins nombreuses à la tête de grandes exploitations, car 48% d'entre elles sont chefs d'exploitation, alors que 57% des hommes sont chefs d'exploitation, justement. Donc ce n'est pas, la parité n'est pas respectée. Elles sont donc minoritaires. Et voilà. 50% d'entre elles travaillent à temps partiel, à temps complet, excusez-moi. Alors que 70% des hommes, eux, travaillent à temps complet. Donc, la parité n'est pas respectée au niveau de la quantité de travail. Parce qu'on voit bien que 70% c'est supérieur à 50%. Donc, de plus, en Europe, comment dire ça, 80% des femmes sont au chômage dans le milieu agricole en Allemagne, justement. Donc elles sont plus vulnérables au chômage. Voilà. Donc on peut dire que la parité au niveau de la quantité de travail et de la charge de responsabilité en fonction de la qualification et des diplômes. Voilà. Donc passons maintenant à quelques petites solutions pour régler ce problème de masse. Pour changer les mœurs, il faut d'abord changer les états d'esprit. En intervenant auprès des plus jeunes, mais aussi des parents et des professeurs qui transmettent le savoir. Il faut aussi mettre en place des activités pédagogiques comme encore faire des campagnes publicitaires, des reportages télévisés ou encore des salons pour sensibiliser le plus grand nombre. Et inciter les personnes qui voudraient se tourner dans ce domaine. À prendre confiance en eux,
Il faudrait aussi casser tous les clichés. Comme par exemple, quand on pense au secteur de l'agriculture, on voit le fermier avec sa ferme, son champ et ses animaux. Et il faut dépasser cette vision. Mais aussi montrer quelques exemples de réussite pour se dire que tout le monde peut y arriver, qu'il n'y a pas que les hommes, mais les femmes aussi peuvent y arriver. Le gouvernement, le ministère de l'Agriculture a mis en place une feuille de route qui propose quelques solutions pour pallier à ce problème. Mais il ne faut surtout pas oublier que notre combat doit être axé sur un point primordial, l'égalité entre les sexes, qui est aussi porté par le ministère de l'Agriculture. Et un point positif, nous voyons que les entreprises et les organismes s'investissent de plus en plus dans ce combat, car ils veulent sensibiliser tous leurs employés, clients et communautés. En conclusion, on peut dire que les problèmes de parité sont principalement dus aux stéréotypes et aux clichés que nous avons sur le secteur agricole. Et pour l'avenir, avec la mécanisation, ça offre une perspective plutôt positive parce que plus de personnes pourront faire les travaux physiques qui étaient réservés aux hommes avant, quand on devait faire sans les machines. Voilà. Et donc, le travail est plus universalisé. Nous avons fini notre présentation. Merci de nous avoir écoutés et nous sommes disposés à répondre à vos éventuelles questions. Comment vous définissez la parité? Vous dites que la parité est comment on définit la parité? En fait, nous définissons ça de deux façons différentes. En fait, il y a deux points de vue qui peuvent être qu'elle est respectée, comme on l'a dit, au niveau des. C'est plutôt l'égalité, on dirait, pour la parité. Par rapport Donc, en fait, la parité cherche à être respectée, mais du fait que les gens aient leur vécu, leurs stéréotypes, etc. Donc, ils choisissent leur filière selon ce qu'ils ont vécu avant, selon la vie des parents, etc. Donc, elle cherche à être respectée, elle est respectée. Mais du fait que les élèves, les apprenants aient les stéréotypes de l'agriculture sale, donc du coup, ils ne vont pas vers les filières qui touchent à la terre, qui touchent sur le terrain. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'elle n'est pas totalement respectée. Elle est respectée à partir du moment où toutes les formations sont proposées à tous sexes sans discrimination. Il n'y a pas, par exemple, un BEPA uniquement pour les garçons, c'est aussi pour les filles. Dans le secteur du service, formation de service, la parité pour toi est également. Les garçons peuvent aussi gagner dans ce secteur. Donc, en fait, en gros, la parité, pour nous, ça serait qu'il y ait la même part de femmes et d'hommes que d'hommes dans un secteur. Est-ce que la parité est respectée dans d'autres? Non.
quoi? Nous sommes autant il y a autant de filles que de garçons. La définition de la parité serait qu'il y ait autant d'hommes que de femmes. Bonjour les élèves et merci. Dans les compositions, est-ce que vous avez pensé même un tout petit moment en termes d'éducation aux formes artistiques? Est-ce qu'on peut atteindre, peut-être qu'on peut changer les choses en faisant des actions dans le domaine de l'art, de la culture? Et on pense. On sort du 8 mars par exemple. Est-ce que vous avez des échos de quelque chose, de quelques actions qui auraient pu nourrir votre exposé? Les arts. Qu'est-ce que vous entendez par culture, art? Qu'est-ce qui fait... Est-ce que vous avez l'impression que là pour le coup, vous regardez la télévision, vous allez un petit peu au cinéma aussi, est-ce que vous avez l'impression que par exemple au cinéma et à la télévision, les métiers d'agriculture par exemple, et notamment le rôle des femmes est bien mis en valeur? Est-ce qu'on a des occasions de voir des femmes dans des fermes, dans des métiers effectivement liés à l'agriculture, à la télévision? Est-ce que la femme est mise en valeur? Je pense que vous faites référence à l'amour dans le prix, je suppose. Et donc, c'est une émission qui montre également des femmes dans les champs, elles élèvent des bœufs, des lapins, etc. Donc on voit oui, souvent des familles qui sont dans l'agriculture. Je pense que ça commence à s'ancrer dans notre quotidien, mais pas encore totalement, parce que quand on regarde des films, s'il y a un film où il y a un fermier, c'est plus le fermier qu'on va voir labourer le champ, on va pas voir la femme qui se dit bon, je me lève à 5 h, j'y vais. Donc dans certaines émissions, on commence à voir les femmes qui rentrent dans le domaine agricole, mais je pense que ce n'est pas encore totalement ancré dans notre culture. Est-ce que vous êtes interrogé sur cette part à la Martinique et par rapport à la région, on va dire la Guadeloupe, est-ce que c'est la même? Est-ce que Guyane c'est pareil? À la Martinique, est-ce qu'il y a effectivement une belle parité? Est-ce qu'il y a? Techniquement, dans notre exposé, nous sommes seulement intéressés aux parties départementales et nous sommes directement partis à la partie nationale pour terminer par la partie européenne. Nous ne sommes pas attardés sur les chiffres caribéens, malheureusement. Vous nous faites remarquer, mais voilà. Alors, est-ce que vous-même, vous connaissez par exemple, vous avez dans vos amis, dans vos voisins, etc., des gens qui sont dans le domaine agricole, notamment des femmes qui sont dans le domaine agricole? Oui, pas tout le monde apparemment, mais moi j'en connais qui sont dans le domaine agricole. Quels sont les métiers dans le domaine agricole? Alors, il y a de la formation agricole en fait. Dans mon entourage, oui, il y a des personnes qui travaillent, mais pas... en fait, je connais des gens qui travaillent dans l'agriculture même, ils vont labourer, etc. Et je connais aussi des personnes qui travaillent dans l'agriculture, mais pas... je ne sais pas comment expliquer. Plutôt dans le côté enseignement, à comment faire, machin. Excusez-moi. Et voilà. Quels sont les métiers que vous voyez travailler? Vous ne voulez pas faire. Voilà, il faut pas
Non, il n'y a pas qu'agriculteur, il y a des métiers comme ingénieur, agronome, ouais, des trucs comme ça, pas forcément agriculteur, il y a d'autres métiers. Il y a d'autres métiers qui sont plus dans la logistique, dans les sciences aussi. Aussi dans les bureaux. Je voulais juste dire par rapport au métier qu'on a tendance à croire aussi que ce sont quand on va dans les filières agricoles, c'est pour faire vraiment de l'agriculture propre. Mais lorsqu'on est en S, on peut aussi bifurquer dans le domaine agricole. On peut aussi avoir un bon métier dans le domaine agricole. Ce n'est pas que mamie et papy qui vont dans le champ. Tout le monde peut y aller. C'est pas un truc réservé, quelque chose de réservé. Alors, une question. Vous avez pensé à ce qu'on fait après le bac? Parce que vos données s'arrêtent en fait au bac. Et après, quelle filière il y a de faire dans la peut-être que vous n'avez pas la réponse, mais peut-être qu'il faut y penser. Donc, on a trouvé quelques écoles. Quand on faisait nos recherches pour les formations proposées en Martinique, nous avons trouvé quelques écoles après le lycée, telles que les CFA. Donc, les CFA sont des écoles où les gens, les apprenants, les apprennent le métier. Et on a appris qu'ils étaient payés pour ça. Oui, dans certains établissements, tel que celui de François. Ah oui, et maison familiale rurale, donc la MFRE, donc au Moulin Rouge et à Lucos. Donc ce sont des écoles privées. Ils proposent une formation c'est que le service aux personnes et au territoire et l'enseignement en bac pro CNR. Donc ce sont des filières où encore on voit plus de femmes, puisque c'est tout le secteur tertiaire, logistique, comme elle disait. Voilà. Le Lucos est une classe préparatoire pour les PCST qui prépare justement les écoles. C'était une dernière question. La dernière question serait pour les filles peut-être. Combien d'entre vous avez choisi ce métier, ce secteur agricole? Sincèrement, l'année dernière, après avoir fait une visite au lycée de travail, j'envisageais de me tourner dans le milieu agricole. J'avais vraiment un projet défini, mais après quelques discussions avec mon entourage, finalement je ne suis pas allée. Mais je pense que si l'idée me revient, je m'orienterai dans ce domaine. Je voulais devenir ingénieur agronome. Moi, sincèrement, même si je suis allée en visite à Quarryback, ça ne m'a pas tellement intéressée, mais bon, ça pourrait être intéressant. Pour quelqu'un d'autre, peut-être que ça aurait pu être intéressant, mais moi, j'ai d'autres projets. Moi, même si je n'ai pas encore de projet de métier, ce domaine ne m'intéresse pas vraiment parce que je m'intéresse plus à la partie développement durable, mais travailler, que ce soit travailler la terre ou encore être ingénieur agronome, ça ne m'intéresse pas. Et on peut pallier développement durable et études dans le secteur agricole et même de protection de la forêt. Comment tu définis la durabilité? Non, mais
on peut faire quand même de l'environnement et puis être dans le domaine agricole et de la biologie. Par exemple, c'est pas travailler forcément la terre. Par exemple, pour le développement durable dans ce secteur, enfin, on peut l'intégrer. Par exemple, quand on travaille sur les aliments, par exemple, comment les de manière à respecter la terre et pas mettre trop de pesticides, par exemple. Mais je m'intéresse plus aux disons, politiques du développement durable, moins pratiques. Eh bien, nous vous remercions. Belle prestation. Nous laissons quelques minutes au jury pour discuter, pour délibérer. Applaudissements quand même. Merci. Nous passons au second groupe.